Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo sur mon chien mange tout et n'importe quoi, que dois-je faire? Alors si tu le sais pas, je m'appelle Déborah, j'ai 30 ans et je suis éducatrice comportementaliste pour les chiens et également éleveuse de bergers australiens. J'ai mis une petite annonce sur un groupe Facebook pour savoir les problèmes que rencontraient un peu les gens avec leurs chiots. Et ça c'est revenu assez souvent, comment faire pour que mon chiot arrête de manger tout et n'importe quoi. Je vais commencer par te dire qu'un chiot met tout et n'importe quoi en bouche, je parle bien d'un chiot, parce que comme un bébé, il goûte et explore le monde avec sa bouche et son goût. Donc forcément, les premiers temps où tu vas accueillir un chiot, tu vas te rendre compte qu'il va même mettre des cailloux dans sa bouche, il va essayer de manger tes chaussures, le parquet, voir si c'est bon, essayer de manger tes meubles pour voir quel goût a le bois. Tout va un peu y passer en fait. Donc le tout, ça va être de lui apprendre qu'est-ce qu'il peut manger et qu'est-ce qu'il ne peut pas manger. Après 6 ou 7 mois, c'est plus trop normal qu'un chien mette tout et n'importe quoi dans sa bouche. Il y a une maladie qui s'appelle le pica, qui existe également chez l'être humain. C'est en fait un toc alimentaire où tu ingères pendant plus d'un mois des substances non nutritives et non comestibles. Donc ça peut être pour le chien des jouets, des chaussures, des chaussettes, du sable, des cailloux, enfin... le caillou c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement chez le chien, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est quelque chose d'obsessionnel et il est vraiment nécessaire, si ton chien souffre de pica, de prendre un rendez-vous chez ton vétérinaire déjà pour voir s'il ne lui manque pas quelque chose dans sa nourriture, s'il n'y a pas d'autres problèmes sous-jacents. Ça arrive très très souvent que les labradors soient victimes de cette maladie qui s'appelle le pica. Également souvent on a des chiens qui broutent l'herbe. Alors les chiens qui broutent l'herbe, on ne sait pas exactement pourquoi, on peut juste spéculer. C'est soit parce qu'ils aiment le goût, soit parce qu'ils cherchent des vitamines qu'ils n'ont pas dans leur nourriture qui sont présentes dans l'herbe ou dans ceux qu'ils broutent. Ou alors c'est les chiens, et moi je le vois souvent chez les miens, quand ils ont une bonne diarrhée par exemple, parce qu'ils ont mangé quelque chose, souvent ils vont se mettre à brouter l'herbe en fait. Donc je pense que voilà, quand ils ont des troubles digestifs, souvent ils le font naturellement. Il y a un problème aussi qui revient très régulièrement, c'est la coprophagie. Donc le chien qui mange son caca, celui des autres ou celui des autres animaux. Les causes sont multiples, on peut avoir des causes médicales, donc soit le chien qui a des parasites intestinaux, qui peut faire une insuffisance pancréatique, soit un chien qui est mal nourri ou qui a une mauvaise alimentation. Parfois, ça peut être la prise de certains médicaments qui fait qu'ils vont souffrir de coprophagie. Au caca, il faudrait en parler à ton vétérinaire. Ou alors, tout simplement, parce qu'ils en aiment le goût, et c'est souvent quand ils mangent du caca de chat, en fait. Parce que voilà, il y a quelque chose dans le caca de chat qu'ils aiment. Et ça peut également avoir des causes comportementales. Par exemple, un chien qui ferait, un chiot qui ferait caca à l'intérieur, et que tu aurais beaucoup trop réprimandé, pour ne pas se faire engueuler, le chien va manger son caca. Ça peut être aussi de l'anxiété, une recherche d'attention, parce que forcément à chaque fois que tu le vois manger son caca, tu vas aller lui dire non c'est pas bien, et donc pour lui c'est de l'attention, donc pour lui le fait de manger le caca apporte l'attention de son maître. Ou alors c'est des chiens qui s'ennuient complètement et qui se disent que manger du caca c'est vraiment cool. Voilà. La coprophagie peut durer pendant 1 ou 2 mois, je dirais, après que tu aies accueilli ton chiot chez toi. Et ça trouve son explication dans le fait que dans les élevages, même dans la nature, enfin dans la nature je sais pas, mais en tout cas dans les élevages, la mère, pour nettoyer le nid, va manger le caca de ses chiots et boire le pipi. Pendant de longues semaines, elle va faire ça pour que l'endroit reste propre. Donc les chiots, et je l'ai vu dans ma portée cette année par exemple, les chiots, à force de voir maman le faire, se sont mis eux-mêmes à aller chercher le caca à la source. Donc tu vois, le petit frère faisait sa crotte et la sœur allait chercher le caca quasiment directement à la source. Donc quand ils vont arriver chez toi, il se peut que pendant quelques temps ils le fassent. Donc je te dirais que la coprophagie, tant qu'elle reste vraiment pendant on va dire un petit mois, c'est à peu près normal. Après il devrait se défaire naturellement de ce comportement. Si ce comportement persiste après les 4-5 mois,
il faudrait peut-être chercher une cause et remédier au problème. Donc là, je t'ai parlé des trucs un peu courants. Quand je te parlais du Pika et du chien qui mangeait tout et n'importe quoi, je te précise bien que c'est quelque chose vraiment d'obsessionnel que le chien ne pourra pas s'empêcher de faire. Si ton chien mange des choses qui ne sont pas comestibles de temps en temps, il ne souffre pas de Pika. C'est juste des mauvaises habitudes. Maintenant, on va parler de ce qu'il faut faire quand ton chien mange des choses qu'il ne doit pas manger. Il y a un truc qui est très très important à travailler dès le début, c'est le lâche et le laisse. Donc, je t'explique. Le lâche, ton chien tient quelque chose en bouche, tu dis lâche, il lâche. Et le laisse, c'est, tu as quelque chose qui est présent par terre, le chien passe à côté, va pour le manger, tu dis laisse, il passe à côté, il ne le touche pas. Pour apprendre à un chien à lâcher, on va par exemple s'amuser avec lui avec un jouet, on va en avoir un autre avec nous. Donc on va lui montrer l'autre jouet, le chiot va lâcher, on dit lâche, oui c'est bien, et on lui lance l'autre jouet. Il va revenir à nous avec l'autre jouet, et ainsi de suite. On va faire des échanges de jouets. Si ça marche pas avec le jouet et que l'autre jouet l'intéresse pas, essaie avec une friandise. Tu lui passes la friandise sous le nez, tu dis lâche, il lâche, c'est génial, friandise. Reprends, lâche, prends, lâche. Voilà, tout simplement. Et pour le laisse, c'est un exercice qu'on appelle d'autocontrôle. Donc ça peut être bien aussi pour gérer la frustration de ton chiot. Le plus simple à faire, c'est de prendre une friandise dans ta main, de fermer ta main et de la poser devant ton chien et d'attendre en fait. Tu vois, ça c'est la main. Et d'attendre que le chiot, au lieu d'essayer de sniffer, de pousser, de tout faire avec ses pattes, le moment où il va se détourner de l'objet, tu dis laisse, oui, c'est bien. Et il apprendra que laisse, ça veut dire détourne-toi de cette chose et ne la prends pas dans ta bouche. Donc ça, c'est deux apprentissages qui sont très utiles à travailler quand tu as un chien qui mange tout et n'importe quoi, surtout en balade. N'essaye jamais, s'il te plaît, d'ouvrir la gueule du chien pour prendre ce qu'il y a dedans. Sauf si vraiment tu as vu qu'il a pris, je sais pas, une lame de rasoir ou du poison dans sa bouche. Essaye plutôt de toujours avoir de la bouffe sur toi et de faire un échange. Parce que le je te force à ouvrir la bouche, ça n'apprendra au chiot qu'à avaler bien plus vite ce qu'il a dans la bouche. J'en ai fait les frais, donc je te le dis. Ensuite, encore une fois, il est très important de travailler avec ton chiot la frustration et les autocontrôles. Donc, tu n'as pas ce que tu veux quand tu le veux, c'est quand tu m'offres un comportement poli. Je te donne ta gamelle quand tu es assis, je te lance la balle quand tu es calme et que tu attends. Je ne te caresse pas quand tu es surexcité. Enfin, tu vois, tout plein de choses qui vont leur apprendre à ne pas se frustrer et à se contrôler. Si ton chien, supposons, aime beaucoup manger tes chaussures et se balade avec dans la gueule dans la maison en se pavanant du genre regarde j'ai ta chaussure. Là c'est tout simplement un signal que le chien veut jouer avec toi. Donc ce qu'il va falloir faire c'est lui proposer un autre jouet et jouer un petit peu avec lui pour lui faire lâcher celui-là et jouer avec un jouet qui est vraiment un jouet et non pas ta chaussure, ta chaussette, que sais-je, ta culotte. Il faut lui proposer autre chose et jouer avec lui. Également, il faudra, quand tu as un chiot, lui proposer des objets sur lesquels il peut et il a le droit de se faire ses dents. Parce que quand on parle de mon chien mange tout et n'importe quoi, ça peut également valoir pour mon chien mange mes meubles. Donc lui proposer des kongs, des sabots de veau ou des bois de serre. En tout cas les sabots c'est vraiment une très très bonne alternative, c'est pas cher du tout et ça dure très très longtemps. Et ils adorent en règle générale, donc c'est vraiment le truc à faire. Ça évitera qu'il bouffe tes meubles quand il a envie de se faire les dents. Parce que souvent, un chien qui mange n'importe quoi, c'est un chien qui s'ennuie ou qui a besoin d'utiliser sa mâchoire. Pour ce qui est de l'ennui, eh bien, il faut faire des jeux, de l'exercice et du sport avec ton chien ou ton chiot. Donc on peut faire travailler son nez avec des croquettes cachées, on peut lui apprendre des tours, ou alors on peut jouer au tug of war. C'est, tu sais, quand tu as les nœuds ou les boudins, que tu fais tirer ton chien, que tu tires toi à ton tour jusqu'à ce que le chien lâche. Des chiens adorent ça, ça les fatigue beaucoup et ce qui est bien c'est que tu peux également avec ça lui apprendre à lâcher. Et quand un chien sait lâcher, eh bien il saura lâcher ce qu'il a dans la bouche. Je te donne un exemple tout bête. Je me promenais il y a 2 jours avec mon chien dans la rue. Il s'est mis à sniffer un truc, j'ai pas fait attention. C'était un morceau de pain de mie bien moisi avec du verre, tu vois, et je ne sais quoi d'autre dessus. Il l'avait pris dans sa bouche, au moment où il l'a pris dans sa bouche, il dit « Ezra, lâche !» Franchement, sans conviction aucune, parce que ça faisait très très longtemps que je l'avais pas bossé avec lui. Et là, il me regarde avec le pain dans la bouche, il ouvre la bouche, le pain tombe. Et donc là, tu te doutes bien qu'il a eu une super récompense et qu'on est parti sans qu'il mange ce morceau de pain dégueulasse. Donc si tu travailles très très bien ton laisse et ton lâche,
et bien quasiment en toutes circonstances, tu auras un chien qui va peut-être prendre des choses en bouche mais qui en fait va les lâcher quand tu vas lui demander parce qu'il sait que derrière il aura bien mieux de ta part. Je m'arrête là-dessus, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras compris des choses, j'espère que ça t'aidera et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.